Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler des vecteurs en tant qu'objets géométriques. Nous verrons plus tard que les vecteurs peuvent aussi servir à parler de coordonnées, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. C'est vraiment d'aller définir ce qu'est un vecteur, comprendre le lien avec la translation qui a été vue au collège, et ensuite d'aller regarder un peu plus loin, notamment le fait de caractériser un parallélogramme. Commençons tout de suite donc par la définition. On va se baser sur ce qui a été fait au niveau de la translation. Une translation, c'est un déplacement, c'est une transformation qui va déplacer donc tous les points du plan dans la même direction, le même sens et la même longueur. Regardons ici sur mes exemples. Donc si je reprends mon petit dessin ici, la direction, ça va être la droite que je peux prolonger ici en bleu. Le sens, ça va être de ici en haut à gauche à en bas à droite. Donc dans une droite, nous avons deux sens. Et enfin, la longueur, c'est la distance tout simplement entre le point de départ et le point d'arrivée. On peut le travailler évidemment sur des objets plus mathématiques. Ici, l'image du triangle ABC par la translation va être A'B', C'. Et ce qui se passe entre A et A', je peux le symboliser par cette flèche et le représenter de la même façon entre B et B', et entre C et C'. Et c'est ça notre vecteur réellement. Donc ce vecteur en fait va être donné par un couple de points, notre point de départ et notre point d'arrivée par la translation. À ce moment-là, le couple AA' va définir ce que l'on appelle le vecteur AA'. Et au niveau notation, on ne va pas garder cette histoire de couple, on va le noter comme ceci, AA' avec une flèche au-dessus. La flèche va être toujours orientée vers la droite, donc du point de départ vers le point d'arrivée. Ça veut dire que quand on écrit un vecteur, nous n'avons pas le choix du sens des lettres. Contrairement aux autres objets mathématiques, si on parle par exemple de la droite AB, on peut aussi parler de la droite BA, c'est la même chose. Là, on va voir que pour les vecteurs, ce n'est pas le cas. On va reprendre les trois caractéristiques que j'avais données sur mes petits dessins. Tout d'abord, la direction qui va être donc la droite A' en entier, puis le sens, donc ici on va aller de A vers A', et enfin, la longueur qu'on va aussi appeler la norme. Ce sera le nouveau mot de vocabulaire et il va progressivement remplacer le mot longueur. Alors la norme du vecteur A', vous voyez que la notation elle est un petit peu délicate. On a donc le vecteur A' qui est ici et pour sa norme, on va l'encadrer avec deux barres de chaque côté. On ne va pas trop s'en servir pour l'instant, on pourra encore utiliser la notion de distance et écrire juste A' sans aucune notation. Mais au fur et à mesure, on va en avoir besoin. Donc ici, si je prends un exemple, pour voir un petit peu le changement de registre, le changement de vocabulaire. Avant, on vous aurait posé la première question en vous demandant quelle est l'image de l'hexagone 1 par la translation qui transforme A en C. Nous, maintenant, on va demander quelle est l'image de l'hexagone 1 par la translation de vecteur AC. Et notre hexagone 1 va de toute façon aller se transporter en 6. Donc ce sera ça notre image. Mais on a un changement donc de vocabulaire qui nous raccourcit quand même pas mal les choses. Continuons. Nous allons parler maintenant de vecteurs égaux. Quand on a deux vecteurs, on dit qu'ils sont égaux lorsqu'ils ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire ces trois mêmes choses dont on a déjà parlé, la direction, le sens et la longueur. Et à ce moment-là, on va utiliser le vrai égal. Quand on parle de vecteurs égaux, on peut écrire ce symbole d'égalité. Si l'on a plusieurs vecteurs qui sont tous égaux entre eux, c'est un petit peu casse-pied d'aller toujours les nommer à l'aide des lettres du dessin. On peut aussi nommer le vecteur juste avec une seule lettre. Un petit peu comme les droites, je fais toujours ce parallèle, on peut parler de la droite AB avec les points A et B qui sont sur la droite, mais aussi on peut parler de manière générale de la droite D et ne donner qu'une seule lettre pour donner le nom de la droite. Donc ici, si j'ai le vecteur AB, je peux aussi l'appeler ici le vecteur U. Et dans ce cas-là, ce vecteur U, je peux le détacher de ces points
et aller le représenter à d'autres endroits, puisqu'après tout, c'est un déplacement et qu'un déplacement, on peut faire des déplacements identiques à partir de différents points de départ. Par contre, si on parle vraiment du vecteur AB, on dira que c'est un représentant du vecteur U d'origine A. Ça veut dire qu'on va aller le placer avec comme point de départ le A. Voilà pour ces premières notations de vecteurs. On va voir maintenant le lien entre les vecteurs et le parallélogramme. Si je prends 4 points du plan, que j'appelle ABCD, le fait d'avoir deux vecteurs qui sont égaux va me permettre de justifier que l'on a un parallélogramme. Et inversement, si on a un parallélogramme, on est capable de dire que des vecteurs sont égaux. C'est le sens de notre fameux si et seulement si. Ça fonctionne dans les deux sens. Regardons tout de suite sur le dessin, parce qu'il y a une petite subtilité quand même. Si mon vecteur AB est égal au vecteur CD, j'ai bien ici dessiné, sauf que le parallélogramme ne s'appelle pas ABCD. On ne va pas garder l'ordre des lettres. Il va s'appeler ABDC. Parce que si je regarde ABCD, ma figure va être un quadrilatère croisé. Là, j'ai un problème de sens dans le nom de mon parallélogramme. Ça, c'est une erreur très très fréquente. Donc on y fait très attention. AB est égal à CD. Mon parallélogramme va s'appeler ABDC avec une inversion. Alors pourquoi c'est une condition suffisante pour avoir un parallélogramme? Jusqu'à présent, en fait, en collège, pour démontrer des parallélogrammes, on avait besoin de parler de longueur, on n'avait pas besoin de parler de parallèle, on avait aussi besoin de parler de diagonale, mais ici c'est un peu moins le propos. Quand on regarde ici, pour démontrer avec les indications sur AB et sur CD, pour aller démontrer qu'on a un parallélogramme, il faudrait dire qu'on est dans un quadrilatère non croisé, que les côtés AB et CD sont parallèles, deuxième information, et sont de même longueur, troisième information. Toutes ces informations-là sont contenues dans le mot vecteur. Le fait que les côtés soient parallèles, c'est que mes vecteurs ont la même direction. Le fait que mes côtés soient égaux, c'est qu'ils ont la même longueur ou la même norme. Et le fait que mon quadrilatère soit non croisé, c'est notre histoire de sens. Et vraiment, donc ces trois informations-là sont toutes indiquées dans le mot vecteur. Donc ça va vraiment nous simplifier nos démonstrations qui étaient quand même assez longues et assez verbeuses quand on n'avait pas cette notion-là. On va terminer avec quelques exemples de vecteurs particuliers. Tout d'abord, si les points A et B sont confondus. À ce moment-là, notre translation ne faisait pas grand-chose. C'est un déplacement qui revenait à rester sur place. Dans ce cas-là, on dira qu'on parle du vecteur nul. Et le vecteur nul, il a un symbole. C'est un 0 avec une flèche au-dessus. C'est pas un O, c'est bien un 0. Donc vecteur nul, un 0 avec une flèche au-dessus. On peut aussi parler de vecteurs opposés. Des vecteurs opposés vont avoir deux de leurs caractéristiques en commun. Ils vont avoir la même direction et la même norme, mais ils vont avoir un sens contraire. C'est-à-dire que l'opposé du vecteur AB, on va le noter avec le même symbole que les opposés de nombres, avec un moins. On va dire que c'est moins le vecteur AB, et donc on va changer son sens. Donc plutôt que d'aller de A vers B, on va aller de B vers A. Ici, je vous ai représenté un vecteur U et son vecteur opposé, moins U. Voilà, on s'arrête là, donc retenez vraiment, je pense que vous l'avez compris, les trois mots importants, direction, sens et longueur, qu'on peut nommer aussi direction, sens et norme. Voilà pour cette vidéo. Au revoir.